Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix d'Allah soit sur nous. Je m'appelle Mamourou Sissé, originaire de Sokoro, dans la région du Folon, dans le département de Guinée, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, je vais parler du songe, le rêve, les messages que nous recevons dans le sommeil ou souvent étant en marchant souvent. Donc je vais donner des détails sur le rêve. Il y a plusieurs catégories de rêves, plusieurs catégories de songes. Il y a des gens qui reçoivent les messages sans avoir dormi. Mais je vais parler aujourd'hui des messages qui viennent dans le sommeil. Les catégories de rêves. D'abord, le rêve est un message qui vient de... D'autres viennent de Dieu. Certains appellent Allah. D'autres viennent du Satan. Et ça peut venir aussi des créatures de Dieu, comme les djinns et les êtres humains aussi. Comme aussi les messages peuvent venir des morts, de ceux qui sont déjà morts, comme vous le voyez, comme certains le voient souvent. Dans le rêve, il y a des gens qui sont des défunts qui viennent se montrer dans le rêve pour trancher des disputes ou bien pour faire passer un message. Ça, ce sont des exemples. Le rêve est un message qui a souvent besoin d'interprétation. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'interprétation. Ça, ce sont les rêves directs. Le rêve est très important pour celui qui connaît la signification du rêve. Par exemple, ceux qui sont musulmans ou chrétiens, ceux qui sont dans la religion, il y a l'exemple du prophète Youssouf, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, qui a fait un songe dont son père a interprété le rêve pour lui. Nous n'allons pas donner, je ne vais pas donner des détails sur ça pour ne pas prendre trop de temps. L'appel à la prière que nous faisons, les musulmans font, est venu en songe à un musulman qu'il a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cas de Moïse, Nabila Moussa, c'est dans le rêve que Allah a informé sa mère pour qu'elle puisse le mettre sur l'eau, pour que lui, Allah, puisse guider Moïse vers l'endroit où Allah voulait. Donc le rêve est très important. Maintenant, il y a des catégories de rêves. Je parlais de la provenance des rêves maintenant. Maintenant, je vais parler des catégories de rêves. Il y a des rêves directs et les rêves indirects. Les rêves directs n'ont pas besoin d'interprétation. Les rêves indirects ont besoin d'interprétation. Comme exemple aussi,
nous allons donner le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque les anges ont apparu pour lui montrer comment faire le désenvoûtement. Cela, comme l'exemple du surat Qul a'udhu billabil falaq, Qul a'udhu billabil nas, qui ont été donnés au prophète pour se débarrasser de l'envoûtement qu'il a été victime. Donc maintenant, les rêves indirects ont besoin d'interprétation. Il y a aussi des rêves qui sont des rêves contraires. Ça veut dire que quand la personne voit quelque chose de positif, cela veut dire que ça serait négatif. Et que si la personne voit quelque chose de négatif, cela veut dire que l'action qui viendra sera positive. Donc il y a des gens qui font des rêves contraires. Ça veut dire que ce sont des gens qui c'est le shaitan, le Satan qui change le sens de leurs rêves. Donc ces personnes ont souvent besoin de se purifier spirituellement, Inch'Allah. Il y a d'autres détails pour ne pas prendre trop de temps. Inch'Allah, je vais continuer. Il y a aussi des rêves qui n'ont pas de sens, qui viennent à cause du stress ou bien qui viennent à cause de l'excès de joie. Donc souvent, les djinns peuvent jouer avec l'esprit de l'homme dans le rêve. Donc ces rêves n'ont pas de sens. Il y a aussi les rêves qui viennent souvent pour vous montrer. Il y a les rêves qui viennent parler du passé et il y a d'autres qui parlent du présent et aussi du futur. Donc, cela va dépendre de la personne qui peut savoir si ce rêve, la personne qui va interpréter le rêve doit être à mesure de connaître si ce rêve s'adresse au passé, au présent ou au futur. Maintenant, l'interprétation du rêve est très très difficile et très important. C'est pour cela, moi, avec l'aide de Dieu, je peux interpréter certains rêves, pas tous les rêves, mais j'ai eu un don de Dieu. Quand la personne m'explique le rêve, la réponse vient automatiquement. Quand je n'ai pas de réponse, automatiquement, je dis à la personne que je ne connais pas le rêve, la signification du rêve. Parce que ça, c'est un don de Dieu. C'est la meilleure manière d'interpréter le rêve. Maintenant, l'interprétation du rêve, il y a des gens qui ont eu le don comme moi. Et aussi, il y a des gens qui utilisent le livre. Ceux qui utilisent le livre n'est pas garanti. Parce que souvent, le livre donne des interprétations vagues. Et aussi, cela aussi va dépendre de la personne qui a écrit le livre, de son lieu d'habitation et aussi de sa culture. Parce que le rêve, l'interprétation du rêve peut changer. Il y a deux personnes qui peuvent rêver de la même manière, voir les mêmes circonstances et autres, mais la signification
du rêve peut changer à cause de l'intention de la personne, l'intention que la personne a prise avant de se coucher. Il y a aussi souvent le rêve peut changer de sens à cause des circonstances dans lesquelles la personne est. Et le rêve aussi peut changer de sens si la personne a fait des bénédictions pour lui, pour elle-même, et si Dieu veut lui montrer si la bénédiction a passé ou pas. Il y a des rêves qui ne changent pas trop de sens, qui ne changent pas trop. Par exemple, ceux qui ont les maris de nuit, les problèmes de mari de nuit ou de femmes de nuit. Ceux qui rêvent, qui font des songes, qui voient. Les femmes qui voient souvent les hommes venir faire des rapports avec elles. Ceux-là sont appelés les hommes de nuit. Cela peut nuire à la femme. Cela peut causer des problèmes, empêcher d'autres femmes de se marier, souvent les empêcher d'avoir des enfants. Ces djinns-là aussi peuvent nuire à leur existence sur plusieurs plans. C'est de la même manière aussi les hommes qui voient souvent les femmes de nuit peuvent avoir ce problème-là, mais souvent, comme chez la femme, comme chez l'homme, les djinns sont comme nous, il y a des bons et des mauvais. Ceux qui sont bons peuvent souvent montrer le passé, soit le présent et le futur à la personne, aussi l'aider à connaître d'autres choses. Le problème des gens ou de la personne même qui est possédée par le djinn, qu'il soit bon ou mauvais. Donc c'est ce qui trompe souvent d'autres personnes. Quand le mauvais djinn est en toi, il va souvent t'aider pour avoir plus de points. Donc faisons très attention au message des djinns. L'interprétation des rêves qui ne changent pas trop, c'est ceux qui voient en songe le soleil, la lune et les prophètes. Ceux-là font partie des gens qui sont choisis par Dieu. Mais ils peuvent, à cause de leur comportement, changer ce programme. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est choisi, quelqu'un qui est aimé par Dieu, cela vient souvent à cause des parents, des grands-parents qui ont fait des bénédictions. Et si la personne qui voit le soleil, la lune, les étoiles et les prophètes est considérée comme quelqu'un qui est choisi par Dieu, mais si la personne fait les grands péchés, que tu sois religieux ou non, cela change. Et aussi ce que je vais dire pour ne pas être très long avec la vidéo, tout ce qu'on voit dans le rêve, c'est par la volonté de Dieu peut tout changer. Vous pouvez voir aujourd'hui que dans le futur, telle ou telle chose peut arriver. Dieu est capable de tout changer selon sa volonté ou souvent selon le comportement de la personne qui est dans le programme.
Inch'Allah. Donc, je suis votre frère Mamourou Cissé. Je vous remercie pour l'écoute. Ceux qui ont des questions peuvent m'appeler au numéro suivant 19 17 225 24 94. Je suis musulman, originaire de Sokoro, Côte d'Ivoire, résident à New York. Le numéro de téléphone que j'ai donné est le numéro de New York pour ceux qui veulent appeler, pour demander les rêves, pour que je puisse faire l'interprétation des rêves qu'ils font. Mais j'aimerais que ceux qui font le rêve appellent personnellement. N'explique pas le rêve à quelqu'un d'autre pour qu'il demande pour toi. Parce que souvent, il y a des rêves qui changent de sens. Lorsque la première personne à laquelle vous allez expliquer le rêve a des mauvaises intentions envers vous, envers le rêve que vous avez fait, le rêve peut changer. Le bon rêve peut devenir mauvais à cause de la personne, de la première personne qui l'a écouté ou l'interprété. Sous ça, ce n'est pas tous les rêves, d'autres rêves. Donc, il est mieux de demander à quelqu'un qui connaît le rêve, à quelqu'un dont vous faites confiance. Et si quelqu'un vient t'expliquer le rêve qu'il a fait, il faut toujours demander à Allah, que vous soyez musulman ou pas, demandez à Allah que le rêve que la personne a fait soit un bonheur pour tout le monde. Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour l'écoute. Vous pouvez me suivre sur YouTube, J Mamourou Cissé ou Mamourou Cissé. Le même nom sur Facebook aussi. Mamourou Cissé sur Facebook ou J Mamourou Cissé sur Facebook. Vous pouvez vous abonner sur les pages YouTube que j'ai dit pour que je puisse donner plus de détails. Inch'Allah, si j'ai le temps, je vais faire la traduction en Djoula pour mes frères Djoula, parce que j'ai déjà beaucoup expliqué en Djoula. Vous allez m'excuser, mes frères Malinké. Si j'ai le temps, je vais faire pour vous. Inch'Allah, ceux qui ont des questions peuvent appeler au numéro suivant 19 17 225 24 94 917 225 2494. Thank you very much. Que la paix d'Allah soit sur nous. Salam alaikum.